Ah bah bravo moi. Je vais remettre correctement ce que j'ai fait tomber. Si vous voulez voir ce que c'était un petit pingouin dans une tarte. Voilà, trop mime ça. Bonjour à tous, c'est Mimi Layli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est absolument fouillis ce que je vais faire parce que je vais vous faire une vidéo sur mes stats de lecture grâce au tableau mis à disposition par Elise de A Book and a Cup. Si vous la connaissez pas, je vais vous mettre sa chaîne YouTube dans le petit i. Et elle a mis à disposition un lien qui permet de réutiliser son tableau pour avoir son suivi de palle, son suivi de série et son suivi de lecture. Et je l'ai trouvé génial et hyper satisfaisant. Et du coup, en le faisant pour mes lectures de 2025, j'ai eu envie de vous en faire une vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Je pense que cette vidéo est sortie chez pas mal de booktubeurs dernièrement, donc je vais pas échapper à la trend, je suis désolée si jamais vous attendiez autre chose de moi. Je suis quelqu'un de hautement influençable, faut-il le savoir. Donc, il y a 4 onglets qui nous intéressent dans le fichier de Elise. Il y a les lectures, le suivi des séries, le suivi de la palle et les stats de lecture. Les stats de lecture, je vais vous les mettre sur l'écran avec les graphiques. Et si vous voyez mon regard qui descend un petit peu vers le bas, c'est parce que j'ai mis mon ordi juste en face de moi, juste en dessous du téléphone, pour pouvoir suivre ce que je suis en train de vous dire, parce que j'ai absolument pas préparé ma vidéo, je l'ai pas apprise ou quoi que ce soit, je le fais vraiment au feeling, vous voyez, donc bref, je vais faire ça comme on peut. On va commencer par ma palle. Je vous avais dit, ma palle elle comporte à peu près 85 entrées. À peu près, hein, parce que maintenant elle doit en être à peu près 90, je dirais, parce qu'elle augmente un peu depuis que je suis sur Booktube. Est-ce étonnant? Je ne suis pas sûre. Donc, ma palle est à peu près 85-90 entrées, mais ces entrées, je ne compte pas les différents tomes d'une série. Quand je compte une série, ça me fait une seule entrée. C'est le cas pour Les Orphelins de Baudelaire, c'est le cas pour Aslam Association, Tara Duncan et L'Atelier des Sorciers notamment, qui sont des séries avec beaucoup de tomes. Et du coup, quand je mets dans le fichier de Elise, on se retrouve avec une palle qui fait, au lieu de 85-90 livres, 128. 128 livres de palle de départ en 2025. Voilà, c'est de là qu'on part. J'avais donc 128 livres à lire, parce que ma palle, c'est tous les livres à lire de ma bibliothèque. 128 livres à lire au début 2025. En janvier, j'en ai rajouté 25. C'est beaucoup. Mais j'en ai enlevé 12. En février, j'en ai rajouté pour l'instant 9. Et une plus 2 que j'ai pas mis, donc 11. Et j'en ai lu 6. Enfin, j'en ai retiré 6, parce qu'en fait, c'est pas forcément le même nombre. Parce qu'il y a des trucs que j'ai pas rentrés dans ma balle et que du coup, bon, bref. Du coup, j'ai pas lu tout à fait 6 livres en fait. En février, j'en ai lu 7. Et en janvier, j'en ai lu 14 plutôt que 12. Mais bon, ça ne change pas grand chose en fait au suivi de palle. Mon suivi de palle, c'est vraiment les trucs que je rentre dans ma palle et après je les enlève. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le livre que j'ai, l'album jeunesse que j'ai lu à la Fnac parce que j'avais 15 minutes à perdre devant moi. Ça rentre pas dans ma palle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la Mimi du montage de approximativement 10 minutes plus tard après avoir tourné la vidéo. Je me suis rendu compte que j'avais oublié aussi un truc, c'est que je ne compte pas dans ma palle les livres en numérique, les e-books, parce qu'en fait les e-books je me les procure comme je peux et un peu tout ce qui passe, et donc je les compte pas parce que c'est pas vraiment ma pile à lire si vous voulez. Je lis en e-book, quand j'ai la flemme de sortir un livre, je prends ma liseuse et je lis ce qui passe. Donc c'est pas des trucs qui sont dans ma palle, c'est des trucs que je lis quand même, mais qui sont pas vraiment officiellement dans ma palle. Donc je ne compte pas, ça explique aussi la différence entre les livres que j'ai lus et le suivi de palle. Voilà. Des bisous. Voilà où on en est. Donc, ma palle actuellement comporte 144 plus 2 livres que je n'ai pas encore rentré dedans, que je viens d'acheter.
C'est beaucoup. C'est beaucoup. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant. Mais l'avantage de ce suivi de PAL, c'est que comme il y a chacun des tomes qui est noté, je vais aussi pouvoir noter chacun des livres lus au fur et à mesure. Parce que le désavantage de ma technique de PAL, même si elle cachait la réalité, c'est que du coup, je pouvais pas enlever le livre de ma PAL tant que j'avais pas fini la série. Donc, ça me motive peut-être un peu plus à lire des séries. Je ne sais pas, il va falloir voir ça. Pour ce qui est des lectures, alors je vais vous faire ça avec les stats de lecture. J'ai lu au total, pour l'instant, et quand je tourne cette vidéo, on est le... un truc genre 18-19 février. Alors pour Mimi du montage, on est un mercredi, tu regarderas, et tu le mettras en gros là, et limite tu peux le faire clignoter. Voilà, et je vais me détester. Et donc, j'ai lu pour l'instant 14 livres en janvier et 7 livres en février. Dans ces 14 livres en janvier et 7 livres en février, je n'ai lu, donc pour l'instant, aucun abandon, puisque je ne fais pas d'abandon, si vous le saviez, il me semble que je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne sais pas abandonner un livre, donc s'il est dans ma palle, il reste dans ma palle, et si il est... commencer à lire, je le finirai. Donc voilà, il n'y a pas d'abandon. Ça fait un nombre de pages lues, vous allez voir, c'est pas énorme, ça fait 3730 pages lues. Beaucoup de gens ont quasiment 2 fois plus de pages lues que moi, en tout cas sur ce que j'ai vu sur YouTube. Écoutez, moi je le vis très bien. Ça me permet aussi de varier un petit peu les anneaux de mon book Snake, puisque du coup je ne lis pas que des romans. Je vous montrerai où il en est d'ailleurs, si vous voulez. En format de lecture, j'ai lu 3 livres numériques et le reste en papier. Donc ça veut dire qu'il y a 15% de mes lectures qui sont numériques à peu près, donc 85% de mes lectures qui sont papier. En langue de lecture, je ne lis qu'en français, donc c'est pas compliqué. J'ai lu une BD en anglais, dont je vous ai pas encore parlé parce que je l'ai lu il y a 3 ou 4 jours. Mais à part cette BD, je ne lis qu'en français et de toute façon, je ne fais pas de relecture non plus, donc... le graphique relecture a pas beaucoup d'intérêt puisque je ne lis que des livres que pour la première fois. C'est mon avis à moi. Vu la quantité de livres qui m'attendent dans ma palle, je ne vois pas pourquoi je perdrais mon temps, entre très gros guillemets. C'est pas jamais une perte de temps la lecture. Mais à relire quelque chose que je connais déjà. Et comme c'est pas spécialement quelque chose qui me fait plaisir ou pour lequel je ressens un plaisir particulier, bah je le fais pas. Le seul livre que j'ai énormément relu, enfin il y en a 2, il y a la série des légendaires que je relis régulièrement, et il y a Il faut sauver Saïd, dont je vous ai parlé dans cette vidéo là, parce que c'était un livre qu'on m'avait donné à l'école à lire et qui était génial, et comme je lisais pas énormément de romans à cette période là, j'ai trouvé ce roman génial et je l'ai relu en boucle genre 7 ou 8 fois. Voilà. Mais à part ça, maintenant que je suis adulte, je fais pas de relecture en fait. Re-update de la Mimi du montage. Je vais devoir faire des relectures quand je vais me remettre à A comme association et Tara Duncan parce que je ne me souviens plus du tout de l'histoire et je les avais lus quand j'étais ado. Mais à part ça, je fais pas de relecture. Voilà. Ensuite, je ne fais pas de challenge, donc mon graphique challenge n'apparaît pas. Par contre, il y avait un truc qui m'intéressait, c'est séries ou one-shot, parce que moi, j'ai la sensation de lire très peu de séries et de lire beaucoup de one-shot. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup quand l'histoire se tient en elle-même. Mais en fait, comme j'ai commencé l'année avec des graphiques et ben beaucoup de graphiques sont en série. Donc je me retrouve avec 42,9% de one-shot et le reste en série, donc ce qui correspond à 9 et 12 livres en fait. Et donc je suis très étonnée de voir que en fait j'ai beaucoup plus de séries lues que ce à quoi je m'attendais. En bilan de série, j'ai une série qui a été testée et sans poursuite, et après c'est à peu près kiff-kiff. J'ai 5 séries commencées cette année, et alors 6 suites de séries lues cette année, c'est 6 suites de séries lues pour l'instant, parce que j'ai coché la case lue à chaque fois que j'avais déjà lu un livre de la série pour me repérer moi. Donc cette stat est un tout petit peu biaisée, ce sont pas des séries que j'ai lues cette année, ce sont des séries que j'ai commencées depuis le début de ma vie, en fait. Voilà. Ensuite, dans les livres, il y a un truc intéressant, c'est le genre.
parce que du coup je vous disais quand j'ai fait mon bilan des lectures 2024 que je ne sais pas le genre de prédilection que je lis, puisque tout est tout le temps mélangé. Là ce qui est pratique sur le tableau de Élise, c'est qu'elle a mis un genre principal et un sous-genre. Donc le genre principal j'arrive à peu près à le repérer, et le sous-genre en général il est très très proche. Et du coup ça permet de faire des stats de genre, et en l'occurrence j'ai lu pour l'instant à peu près 25%, un peu moins, 23% de fantasy, 19% de contemporain, 19% de policier crime, tout ça, 10% de romance, et le reste se perd entre la science-fiction, le paranormal, la poésie et la non-fiction. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai lu jusque-là en termes de genre pour le début de l'année 2025. Je remets mes jambes croisées parce que c'était beaucoup plus agréable finalement. La longueur du livre qui est intéressante aussi, du coup comme je vous ai dit que j'avais lu beaucoup de graphiques, j'ai pas lu beaucoup de très longs livres. J'ai quand même 3 livres qui se font entre 350 et 400 pages, mais sinon tous les autres livres en font moins. Et j'ai un pic à entre 150 et 200 pages, à 5 livres lus. Le nombre, la moyenne, pardon, je sais pas, j'ai dû faire une fausse manip. La moyenne de pages par livre, je sais qu'elle est censée apparaître, mais elle n'apparaît pas. Donc écoutez, c'est pas grave. De toute façon, vu la quantité de livres que j'ai lus, je dirais la moyenne de mes livres fait à peu près 200 pages. Voilà. Ensuite, après ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'est-ce que j'ai lu en fait. Donc là, j'ai 38% de romans. Le reste, c'est des romans graphiques, BD, manga, et très peu de non-fiction. Histoire courte et novella sur mon Booksnake, j'ai mis la même chose parce que pour moi, c'est nouvelle. Et du coup, un recueil de nouvelles. Et du coup, je l'ai mis sur la même couleur. Et ça, je peux le voir directement avec mon Booksnake. Du coup, c'est intéressant, mais je le vois directement avec mon serpent. L'origine du livre, ça je suis pas trop fière de moi. J'ai 66%, donc 2/3 de mes livres qui sont neufs. Les autres, c'est soit des cadeaux, soit des trucs empruntés, soit la bêta lecture que j'ai faite, ou un achat e-book. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous n'avez pas une Kindle, n'achetez pas des e-books sur Amazon. À moins que vous ayez envie de vous péter les yeux avec l'appli Kindle sur votre tablette ou votre téléphone. Vous ne pourrez pas mettre les e-books sur votre liseuse si ce n'est pas une Kindle. Voilà, il faut le savoir. Je l'ai appris à mes dépens en début de semaine. J'étais très fâchée. Mais bon, écoutez, j'ai réussi à récupérer les fichiers EPUB que j'avais achetés autrement. En l'occurrence, j'ai contacté l'auteur. Je les suis pas téléchargés illégalement. Et voilà, donc en fait, à défaut de vouloir être sympa avec les auteurs, faites trouver votre juste milieu, quoi. Voilà. Donc, bref. Question notes que je mets, je suis très généreuse. En général, je suis une personne généreuse sur les notes. Si vous avez des élèves qui me regardent, je suis sûre qu'ils pourront approuver. Je suis assez généreuse sur les notes de mes livres en fait, parce que je vois pas l'intérêt de descendre un bouquin, à part s'il m'a vraiment pas plu du tout. En l'occurrence, j'ai environ 20% de mes bouquins qui sont en dessous de 3,5 étoiles ou au-dessous. Et sinon, le reste, c'est du 4, 4,5, 5. Donc ça veut dire que en fait, je note très bien mes livres, en général. Je pense que c'est pas une stat qui a beaucoup d'intérêt pour vous. Ensuite, est-ce que j'ai lu des livres qui étaient sortis en 2025 ? Ben, pour la majorité d'entre eux, non, du coup. Puisque on est que début 2025, donc c'est normal. Il y a un livre néanmoins qui est sorti en 2025 et que j'ai lu, je me souviens même plus duquel c'est pas grave. Si je retrouve, je vous mets l'info sur l'écran. J'ai acheté les livres majoritairement en 2025 et 2024, ce que j'ai lu pour l'instant. Donc en fait, ce qu'on remarque, c'est que je lis beaucoup les livres que j'achète récemment. Donc ceux qui sont là dans ma pile à lire depuis plusieurs années, en fait, je les lis pas beaucoup. Voilà, donc il faudrait que je fasse, et ça pourrait être une bonne idée, il faudrait que je fasse une vidéo sur les vraies reliques de ma palle. Ce que j'appelle vraies reliques, c'est des livres qui ont plus de 5 ans de palle, hein. Parce que comme je ne jette pas et je ne fais pas de tri dans ma palle, il y a des livres qui remontent à genre 10-12 ans et ils sont là quand même.
des vraies reliques de Mappal et me forcer à les lire peut-être sur un vlog ou quoi que ce soit, ou alors une autre idée, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pourrais vous proposer à vous Mappal et vous choisissez alors 5 lectures que je dois lire dans Mappal et qu'il faut que je fasse en fait. Bon, ça pourrait être une bonne idée que je fasse ça par Insta. Ensuite, la maison d'édition, c'est une stat qui a très peu d'intérêt puisque je lis de tout qui vient de partout. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'occurrences aux éditions du 7e ciel qui est la maison d'édition avec laquelle je travaille, donc ça m'étonne pas beaucoup. Il y a beaucoup d'éditions j'ai lu parce que j'ai lu des poches et j'ai lu la suite du bibliothécaire, donc forcément ils sont tous parus dans la même maison d'édition, et j'ai lu pas mal d'auto-édités aussi. Voilà, sinon pour tout le reste des maisons d'édition, il y en a un, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La tranche d'âge à laquelle s'intéressent mes romans, que je lis, les romans ou autres, du coup, c'est majoritairement de l'adulte. Je pensais lire beaucoup plus de jeunesse que ça, mais en fait, c'est majoritairement de l'adulte, avec 62% de romans adultes, le reste en new adulte et en young adulte, ou en jeunesse. On est à 4 new adultes, 2 young adultes et 2 jeunesse, au niveau de nombre de livres. Après, la représentation qu'on a dans mes livres. En LGBT, il y en a pas beaucoup. Je suis à 57% de pas de représentation, ce qui m'embête un peu. J'aimerais bien faire l'effort de lire des livres dans lesquels il y a de la représentation LGBT sans que ce soit appuyé, en fait. Et ça, j'aimerais bien. D'autres représentations, j'ai un peu de handicap, un peu de diversité corporelle et un peu de TDS. Bon, ça... je sais pas si ça a beaucoup d'intérêt comme stats. Maintenant, les stats qui concernent les auteurs et les autrices que je lis. Est-ce que ce sont des auteurs racisés? Majoritairement, non, mais quand même un petit peu. Donc, d'origine qui soit pas occidentale. Une origine qui soit pas occidentale. Et évidemment, ça s'en comprend, puisque comme j'ai lu pas mal de mangas, j'ai pas mal d'origine asiatique, et du coup, ben, auteurs un peu racisés. J'ai peu d'auteurs noirs, par contre. Si, quand même, j'en ai 5. Ah ouais. Ah ouais, j'en ai quand même 5. Bon. Bah écoutez, c'est pas mal. Les auteurs et les autrices qui ont, si ce sont des hommes ou des femmes, je me rends compte que je lis plus d'hommes que de femmes. Ça aussi, c'est un truc que j'aimerais changer parce que je m'y retrouve pas toujours dans les lectures écrites par des hommes. Sauf dans des cas assez particuliers dont je vous parlerai. Je trouve que les hommes décrivent moins bien les émotions que les femmes. Mais là, en l'occurrence, ce qui s'entend, c'est que j'ai beaucoup lu de livres de Miranda James, et Miranda James, c'est un patronyme féminin pour un homme. Du coup, lui, en l'occurrence, il a pas trop de mal à parler de la mentalité féminine, et donc j'ai pas de mal à lire ce qu'il lit. La nationalité des auteurs, c'est moitié français, moitié ailleurs dans le monde. Ensuite, je me dépêche parce que mon téléphone vient de me dire plus que 10% de batterie. Nombre de livres lus par auteur, ça a pas beaucoup d'intérêt, c'est majoritairement 1 ou 2. Ou 3 pour Miranda James du coup, puisque j'ai lu 3 fois Le chat du bibliothécaire. Et est-ce que c'est un auteur que je connais ou une nouvelle découverte? Majoritairement, ce sont des nouvelles découvertes. Voilà pour ce qui est des stats de lecture et de suivi de Mappal. Pour le suivi de mes séries, je n'abandonne pas de séries. Sauf si j'ai pas aimé le premier tome. Si j'ai pas aimé le premier tome, je ne laisse pas sa chance à la suite de la série. Mais sinon, je lis les séries avec plaisir. Principalement des mangas, des BD, des graphiques. Et j'ai 40% de romans. Le reste, c'est enquête ou poésie fable. Parce que oui, j'ai une série de poésie. Voilà, c'est le suivi de mes séries. En l'occurrence, je suis pas très étonnée qu'il y ait plus de graphiques que de séries, romanesques, si vous voulez. Parce que, bah, comme je le disais, je lis assez peu de séries en roman, je lis beaucoup de one-shot. Il y en a une que j'ai pas mis d'ailleurs, elle est juste derrière moi, c'est la série du Trône de Jasmin, parce que j'ai découvert super récemment qu'en fait c'était une série. Moi j'avais lu le tome 1 en me disant « Trop chouette cette lecture, j'ai bien aimé, oh la fin est un peu ouverte, oh mais ça me dérange pas ». D'habitude les fins ouvertes me dérangent un peu. Et en fait, j'ai appris qu'il y avait une suite, donc je vais probablement me la procurer parce que j'avais beaucoup aimé le trône de Jasmin. Le trône de Jasmin. Voilà!
ce qu'il en est pour mes stats de lecture sur les mois de janvier et février. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé, même si ce sont des stats un peu sur une période un peu courte, quoi, si vous voulez. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse la comparaison entre ces stats de début d'année et les stats à la fin de l'année, quand je serai en décembre, quand on sera en janvier 2026 en fait, et voir la comparaison entre cette vidéo-là et la vidéo de tout ce que j'ai lu sur toute mon année. Est-ce que je reste sur une lancée où je vais lire beaucoup de graphiques ou est-ce qu'en fait je vais avoir lu beaucoup de romans? Ça, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. Je vous montre mon book Snake et après j'ai une dernière petite surprise à ouvrir avec vous et après je vous laisse. Voilà l'avancée de mon book Snake. Il avance bien, hein. Voilà, on en est là. Par rapport à la dernière vidéo que j'ai tournée, j'ai lu tout ça. Et les bleus, je rappelle que c'est des romans. Donc, je suis assez contente de moi. Donc, roman BD, roman nouvelle, roman. Voilà. Et maintenant, j'aimerais ouvrir un colis que j'ai reçu. Et j'aimerais l'ouvrir avec vous. Ça ne concerne pas la lecture, pas du tout. Mais j'aimerais l'ouvrir avec vous parce que je trouve ça sympa. J'ai reçu un colis qui me vient de la boutique de Brod 41. Et du coup, je suis très contente. On va ouvrir ça ensemble. Donc comme vous vous en doutez, c'est de la broderie. Ah, ça m'arrache les doigts. Je sais ce que c'est, je suis trop contente. C'est un truc que je voulais acheter au salon des arts créatifs d'Orléans et ils l'avaient plus sur le salon, donc ils m'ont dit qu'ils prenaient mon adresse pour me l'envoyer. C'est ce magnifique kit de broderie. Regardez comment il est trop beau. Il est trop beau, je suis trop contente. Voilà, j'ai très envie de le commencer, mais en même temps j'ai plein de broderies qui sont commencées. Voilà la petite broderie. Bonne réception Véro. Oh bah merci Véro. Voilà, si ça vous intéresse, boutique de brod41.com. Voilà, donc ceci étant dit, j'ai donc fini ce petit tour d'horizon de statistiques. J'ai fini de vous montrer tout ce que je voulais vous montrer. Donc je vais vous souhaiter à tous et à toutes de très belles vies, de faire des rencontres que vous aimez et avec des personnes bienveillantes et des livres et autre chose que des livres. Et je vais vous souhaiter tout le bonheur du monde, que quelqu'un vous tende la main et je vous fais des bisous.